une petite vidéo. Aujourd'hui, il fait pas très chaud. Je suis à Véro. Et voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu. Alors, je marche pas vite et ça risque que la vidéo soit guignole. Mais c'est pas grave. Là-bas, au fond, vous pouvez voir sur la petite rivière les Mouliceros. On peut faire des promenades sur l'eau. Là, on a le pont des souvenirs. C'est un peu... On met des petits rubans, des petits cadenas pour les amoureux, tout ça. Et ces petits rubans, ça se vend dans les petits boutiques. Le souvenir. Et là, nous allons arriver à un centre commercial qui s'appelle le Forum à Véro. Je vous parlerai pas parce que beaucoup de gens regardent, donc voilà. Os caminhos, o chão que pisou, o techo inteiro. Saudades das areias portuguesas, saudades dos fados em Lisboa, saudades dos seus portos marinheiros e o mar do meu Algarve que namora. Nada de uma noite inesquecível, brindar com vinho verde na janela, sentir a vida inteira num abraço, ouvindo uma guitarra portuguesa. Vontade de voltar à minha terra. Dos seus portos marinheiros e o mar do meu Algarve que namora. Vontade de uma noite inesquecível, brindar com vinho verde na janela, sentir a vida inteira num abraço, ouvindo uma guitarra portuguesa. Vontade de voltar à minha terra, ficar do teu lado enquanto viva, de ver amanhecer no meu... Et coucou tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess, je suis encore au Portugal. Aujourd'hui, j'ai pas des affaires faites par moi-même. Non, j'avais envie de mettre, comme il faisait un petit peu pas très beau, j'ai mis un petit t-shirt Snoopy que j'avais acheté avant de partir au Portugal, que j'avais acheté à Lidl. C'était un pyjama, mais moi je m'en sers comme t-shirt. Moi aussi. Et je me suis acheté une petite pierre. C'est une améthyste. Donc normalement c'est violet. Je crois que c'était, il y avait marqué pour les amours ou je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Et elle change de couleur. Bah si, parce que c'est une pierre qui change de couleur. Je m'en suis acheté une autre aussi. C'est un quartz rose. Voilà. Et ben j'aime bien. Alors je vous ferai pas la traduction parce que je ne vois rien. Non, il faut que je mette mes loupes pour voir quelque chose. Donc celui-ci je le porte parce que je l'aimais bien. Voilà, puis ça va bien avec le t-shirt, donc voilà. Je voulais vous parler de plusieurs choses que je fais. Donc j'étais trop contente parce que je suis sélectionnée pour être testeuse pour le nouveau patron de le Graouli Kikou. Donc c'est un nouveau patron. Donc j'ai été
à Aveiro. Je vous ai fait un petit film sur les moliceros, c'est les petits bateaux qui sont pour les touristes, du coup. Et c'était marrant parce qu'il y avait un monsieur qui était en train de danser et chanter. Donc je vous montrerai ça tout de suite. Si c'était rigolo. Euh, et donc j'ai été à la Feira do Tecidos, dos Tecidos, donc c'est la foire au tissu, à Aveiro. Et du coup, alors désolé si vous entendez les chiens, mais je peux pas les faire taire. Voilà, c'est pas les miens, non. Et donc j'ai été à Aveiro, c'est pas très beau, aujourd'hui c'est pas très beau non plus, c'est lourd mais pas beau. Donc j'ai acheté 4 tissus. Bon, c'est pas des prix donnés, hein, franchement je préfère mon petit magasin chez moi là. C'est les puces des couturières, parce que c'est du bon tissu. D'ailleurs j'ai trouvé le même tissu que je vous avais montré, qui vient de Cacatoès. Oui, Cacatoès. Non, je sais plus. Et en fait, eux, ils ont le gros rouleau de tissu. Oh, c'est pénible ces chiens, franchement. Bon, et donc j'ai été acheter 4 tissus, je vous montrerai après, pour faire justement le test pour le Graouli Kikou. J'étais trop contente, si. Et donc je fais le test. En même temps, j'ai commencé un petit doudou, un petit pingouin. Si. Alors ce petit pingouin, je vais l'offrir à mon... Vous vous souvenez que je vous ai dit que j'avais été à un baptême et j'avais pas offert de petit cadeau. Donc j'ai fait ce petit doudou. Peut-être je vais lui faire un petit bonnet parce que c'est pas prévu dans le patron. Alors le patron c'est de... Ah, comment elle s'appelle? C'est Mathurin. C'est la personne que je fais beaucoup de doudous, les poupettes et tout. Si je me rappelle, je vous le mettrai là. Donc j'ai pas pris les couleurs préconisées parce que sinon ça allait ressembler à celui de ma fille. J'ai fait en petit parce que comme ça il pourra jouer avec les ailes. Je les ai pas accrochées exprès. Et il pourra jouer dans tous les sens. Alors je les ai bien accrochés ensemble. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Et puis j'ai fait le nez aussi assez grand pour qu'il puisse l'attraper et jouer avec. Parce que j'ai très très bien attaché. Bah si, pour qu'il tire dessus. Voilà. J'ai brodé les yeux. J'ai pas mis des yeux de sécurité parce qu'on sait très bien que les yeux de sécurité, bah, ça s'enlève. Donc j'ai brodé les yeux. Et puis j'ai fait des passes de chaque côté comme ça, les yeux tiennent bien. Voilà. Je ne vais pas faire d'écharpe comme est préconisé dans le patron. Oh, c'est pénible ces chiens. Préconisé dans le patron parce que je pourrais pas l'attacher, donc pas la peine. Mais je vais lui faire un petit bonnet peut-être. Ouais, un petit bonnet bleu pour aller ou vert. Ouais, parce que vert ou bleu, je sais pas. Mais parce qu'il lui manque quelque chose, vous voyez. Il y a un petit pingouin, il lui manque quelque chose. Donc je vais lui faire ça. J'avais pas beaucoup de couleurs, donc j'ai fait avec les couleurs que j'avais. Si j'avais à choisir, j'aurais pas fait cette couleur, mais bon, pour un petit bébé. Et en ce moment-là, je suis en train de crocheter une petite veste, un petit gilet hexagonal. Alors, vous avez les tutos beaucoup sur YouTube. C'est des hexagones qu'on monte comme ça en rond, comme un granit. Et après, on le plie. Ici, ça va être la sous-aisselle. Et on va accrocher 2 hexagones. Vous pouvez faire pour bébé, pour grand, pour adulte. J'ai jamais essayé, hein. C'est la première fois que je le fais, mais bon, voilà. Donc c'est un joli hexagone. Si, ça fait joli. Même pour faire un jeté de canapé, ça doit être trop, trop joli. Pour mettre au milieu là. Donc j'étais en train de faire ça. Ouais, j'étais en train de faire ça. Donc j'ai découpé le patron pour le test que j'étais en train de faire. Il me manque donc à vous montrer les tissus. Il me manque à mettre le tissu que j'ai prévu de prendre pour faire ça.
Ah bah si, je peux pas vous en parler parce que d'abord la créatrice va pas être contente. Moi aussi. J'ai découpé. J'ai découpé le jean de Sophie de Nice. Sophie de Nice qui a un jean. Alors, j'arriverai pas à trouver. Le jean Walter. Donc, je l'ai découpé, mais j'ai peur. Parce que je vais vous dire un truc. Entre la semaine dernière et cette semaine, j'ai perdu un petit peu de masse corporelle. Donc, j'ai peur d'avoir découpé trop grand. J'ai pris la plus grande taille en stature 1m68. Je vous rappelle que Sophie de Nice a 3 statures. Donc, vous pouvez. Les statures, c'est la grandeur en hauteur. Donc 1m60, 1m68 et 1m76 de stature. Moi, j'avais pris 1m68. Mais maintenant, j'ai peur que ça soit trop grand. Alors, j'ai découpé les pièces en jean. Le jean vient de... les puces des couturières, bien entendu. C'est ce jean-là. Voilà, un jean bleu basique. Donc, j'étais en train de faire ça. Le test que j'ai fait pour... J'ai la mémoire qui flanche et je me souviens plus très bien. Bon, vous me croirez si vous voulez. J'ai fait un test de sac que je vous avais parlé juste avant. Et il est fini, il va sortir, le patron va sortir au début septembre, je crois la première semaine de septembre. Alors, il est déconseillé, bien sûr, comme j'ai fait l'erreur de prendre du velours, bien sûr, elle va dire dans sa vidéo, parce qu'il va avoir une vidéo avec le patron pour vous aider à coudre ce patron Texas. Et donc, elle va préciser qu'il ne va pas falloir de velours. Du coup, c'est à ça que servent les testeuses, parce que moi, elle n'avait pas précisé quoi prendre comme tissu. Enfin, si, c'était spécifié dans le... Mais bon, un sac, en plus, c'était un tissu que j'avais acheté exprès pour sac. Donc, je pensais que ça allait être bien. Eh bien, pas du tout. Donc, c'est bien que j'ai fait l'erreur, parce que comme ça, vous ne la ferez pas. Voilà, je vais en refaire un autre, un tout petit peu plus grand. Alors, celui-ci me va super bien. Je le mets tout le temps. Voilà, je vous montre la sangle. Je l'ai faite. Et je le mets tout le temps. Je le porte tout le temps. Et à côté, je prends mon sac Frida Kahlo à côté pour mettre tous mes petits projets tricot, crochet. J'ai continué mon pull. Le pull, je ne me rappelle même plus le nom. C'est fait avec Mini Malou sur YouTube. J'ai continué donc la manche. Alors, j'ai pas fait comme dans le patron. Non. Alors, le sac, c'était by Jane Création. Je voulais pas me... Je sais qu'elle s'appelle Jane. Et je voulais pas me tromper. Donc, c'est by Jane Création, le sac Texas, qui va sortir première semaine de septembre. Voilà. Donc, j'ai fait le pull que je vous avais montré il y a moult temps, que je n'avais pas terminé. Attendez, c'est pas bien mis. Je n'avais pas terminé et donc j'ai fait la manche. J'ai pas terminé parce que, en fait, j'ai pas suivi le patron. Non, parce que faire les diminutions, non. Ça m'a un petit peu pris la tête. Donc, j'ai pas fait de diminution, j'ai continué la manche. Et là, je vais faire des côtes pour faire un poignet de manche, quoi. Donc, j'ai fait mon petit bazar. Donc, voilà. J'ai fait mes diminutions comme j'ai pu, comme je voulais. Et je vais faire mes côtes. Sauf qu'il faut que je change d'aiguille pour qu'elle soit plus petite parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et puis, j'ai pas assez de... Il est trop grand mon fil des chiagous. Et donc, vous voyez, le poignet, il est petit. Et
il faut que je cherche un fil qui soit plus petit. Si j'en trouverai pas, bah, je ferai au Magic Loop. J'aime pas cette technique, mais là, je vais être obligée parce que c'est trop dur de tirer sur les fils plus les... Voilà. Donc j'ai fait cette manche, j'ai fait 40 cm en dessous du bras et j'ai commencé à diminuer. Et donc j'ai fait ma recette et je vais faire un poignet, je crois que c'est 2, 1 en côte de 1. Et il me va très très bien. Il me va au niveau en dessous, au-dessus des hanches, en dessous la poitrine. Donc ça tombe très très bien. Puis maintenant je vais perdre un petit peu de kilos. Donc à mon avis il va m'aller très 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 bien. Donc j'étais en train de faire ça aussi. J'ai fait le pingouin, le sac Texas, j'ai découpé les pièces du patron de... Donc j'ai fait le sac Texas de By Jane Création. J'ai fait le petit Maturin de... Je vous mettrai le nom. J'ai commencé à faire le petit gilet pour le petit bébé. Je ne sais pas, parce que les tailles de ce gilet, elles sont un peu au hasard. Sauf que je n'ai pas le bébé sous les bras pour l'essayer. Donc je vais faire à peu près les dimensions d'un gilet. Je vais prendre les dimensions sur internet, voir les dimensions qu'on fait pour un gilet de 1 an. Et je vais travailler parce que ça se monte vite. Et comme j'ai pas envie de passer beaucoup de temps, je veux lui faire un petit bonnet, des petits chaussons. Donc plus vite le gilet sera monté, plus mieux ce sera. Puis il pourra le mettre en début de l'automne, quoi. J'ai découpé aussi. J'ai découpé j'ai scotché, j'ai imprimé et scotché la robe Emily de Amagat Wax. Donc c'est un site où ils vous vendent du wax et ils vous vendent aussi des patrons. Il y a plusieurs patrons que j'ai achetés, dont un qui est en collaboration avec Pretty Hero. Donc le patron qui est en collaboration avec Pretty Hero, c'est la robe, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais avec le volant où les épaules sont là libres. Celui-ci est jusqu'à la taille 64. Donc en collaboration avec Pretty Hero, il y a des vidéos sur la chaîne d'Amagat Wax, sur le site d'Amagat Wax, qui est fait par Pretty Hero. Parce que je reconnais sa voix, je ne vois pas Pretty Hero, mais je reconnais sa voix. Et sinon, les autres patrons de Amagat sont jusqu'à la taille 56. Voilà. Donc celle-ci est prévue normalement avec un tissu wax ou tissu non extensible. Il y a marqué pourtant jersey aussi. Donc moi, je vais le faire dans les deux. Bah, si. Donc je vais faire une comme ça et une donc une en wax et une comme ça et une avec le volant qui est en collaboration avec Pretty Hero. Donc là j'ai imprimé ça, j'ai imprimé le patron de test pour le Graouli Kikou. J'ai découpé déjà mes pièces dans le jean, donc pour faire le jean de Sophie de Nice. Voilà. Moi, Sophie de Nice, je l'ai découpé en taille. Je n'ai pas marqué, pas bien. Oui, parce que j'ai fait plusieurs tests d'impression. Ah si, parce qu'il faut. Il faut, parce que sinon le patron n'est pas juste. Alors, la robe Emily, je pense la faire en taille 50 pour le jersey, 52 en wax. Pour le jean, attendez, je vais vous dire en quelle taille je vais le découper. Bon, je ne l'ai pas marqué nulle part ou quoi? Je crois que je l'ai fait en taille
56. Ouais, je crois que c'est en taille 56. Donc j'ai pas mal de choses à faire. Voilà. J'ai été au marché mercredi dernier avec ma fille parce qu'elle avait besoin de sous-vêtements. Et j'ai trouvé des soutiens-gorge. Trop bien. Je voulais m'en faire, mais du coup, je m'en suis pas fait. J'en ai acheté plusieurs. Je vais vous en montrer qu'un. Parce que voilà. J'ai acheté. J'en ai acheté 4 en tout. J'ai acheté un bleu, un noir, un blanc et un couleur peau. Et je vais vous montrer celui qui est couleur peau. Alors, c'est la marque Célène. Je pense que c'est espagnol. Et c'est sans truc en métal. Ouais, sans baleine. Ouais. Et vous voyez, alors moi je fais taille, là c'est du 105D. Et en taille française, je fais du 120, 120D, des fois E. Ça dépend la créatrice. Et ben, ça va très très bien. Parce que c'est pas des brassières, c'est vraiment le soutien-gorge. Voilà. Et derrière, vous avez pour régler. Donc si vous tombez sur ces genres de soutien-gorge, il y a plusieurs, voilà, plusieurs tailles. Et moi, je suis au maximum de la taille, mais comme je suis en train de maigrir, hop, je vais pouvoir le mettre plus en bas. Et ça me va très bien. J'en ai un sur moi et ça me va très très bien. Et ça fait moins mal aux épaules parce que vous voyez, vous avez ça ici. Là. Vous avez, vous voyez, et ça fait beaucoup moins mal. Vous avez des renforts et c'est trop bien. Donc voilà, si vous tombez sur ce genre de soutien-gorge et que vous avez une grosse poitrine, c'est trop bien parce que ça tient bien. Ici, vous avez une bande de renfort. Vous voyez, avec c'est une sorte de mousse. Et donc, c'est trop bien. C'est élastique. Voilà. Et ça tient bien la poitrine. Moi, j'ai pas de problème. Ça fait environ 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'étais la semaine dernière. La 2 semaines, j'en avais acheté un. Quand j'ai vu que c'était bien, j'avais acheté le blanc. Et quand j'ai vu que c'était bien, j'ai acheté le noir, le blanc et le noir, le bleu et le couleur peau. Et ils coûtaient 15 € chacun. Voilà. Mais je trouve que c'est de très très bonne qualité pour pas cher. Voilà. Donc, si vous trouvez cette marque, je vous conseille de l'acheter parce que c'est trop bien. Vous avez jusqu'à la taille. Alors après, si vous allez au marché, soit en Espagne, soit au Portugal ou en France, et que vous trouvez cette marque-là, mais vous ne trouvez pas votre taille, vous pouvez demander au vendeur qui vous en commande. Parce que ça va jusqu'à la taille... J'y vois rien. Ça va du 80B au 120B. B. 120B. Voilà, vous avez toutes les tailles ici. C'est trop bien. Si. Voilà, donc moi, c'est validé, c'est pesé. J'aurais pas besoin de m'en faire tout de suite parce que en fait j'étais avec des brassières, mais les brassières, bon, ça fait pas une jolie poitrine, ça se détend, tout ça, et là ça me va trop bien. Donc je voulais vous en faire part. Bah si. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Bah, je vais découper mon test. Enfin, d'abord je vais vous montrer le tissu. Oh là là. Attendez. Je reviens parce que pour me lever, ça va être compliqué. Alors, pour faire mon test, j'ai pris ça comme tissu. C'est un tissu tout doux. Il est couleur crème chinée. On voit pas bien la couleur parce que le jour est en train de tomber.
Et je veux pas allumer la lumière parce que je me dis, après, voilà. Alors je sais pas ce que ça va donner. Je peux pas le laver parce que je n'ai pas de machine à laver ici. Donc ben, ça sera la surprise au lavage en rentrant. Parce que là, je vais le laver à la main après. Mais je peux pas laver le tissu en entier avant de le coudre. Donc on verra. Donc il est extensible ce côté et pas du tout ce côté. Donc il va falloir que je le coupe dans ce sens. Je ne sais pas dans quel sens c'est le droit fil, mais il va falloir que je coupe dans le sens qu'il est le plus élastique, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris 2 mètres. J'espère que je pourrai faire un grand gilet. Je ne sais pas. Normalement, c'est soit 2 mètres, soit 2 mètres 70 pour le grand gilet avec des poches. Alors, je vais faire cette version-là. Et j'ai entendu d'autres testeuses dire qu'elles voulaient le faire avec du wax. Je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas. Et j'avais dans l'idée de me faire, si ce test réussit sur le jersey que j'ai pris là, je voulais l'essayer avec du lin. Et donc j'ai acheté ce lin avec des jolies fleurs blanches et violettes. Et il est trop beau. Il est trop beau. Je voulais prendre, parce que dans ma cuisine, mon chéri a fait un banc en placo pour mettre des coussins pour pouvoir faire un mini fauteuil dans la cuisine. Et en fait, ça va pas être assez grand celui-là. Donc je me suis dit, ben, tu vas le garder, tu vas te faire une veste avec. Donc c'est du lin. Il est un peu dur, mais bon, ça peut faire une jolie veste. Hein. Je sais pas combien j'ai de mètres par contre. Je sais pas où est l'étiquette. Où est-ce qu'elle est l'étiquette? Il y a une étiquette. Alors, est-ce qu'il y a le... Non, il n'y a pas le métrage. Zut alors. Mais je pense que j'ai assez pour faire le gilet. Donc je vais essayer dans du lin. Voici. Et après, je ferai, si j'arrive dans le lin, je ferai dans du wax. Parce qu'il me manque en fait beaucoup de gilets. Et ça, c'est un gilet court. Donc je vais pouvoir faire un gilet court et autre chose dedans. Peut-être une petite robe. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se goupiller. Et puis après, j'ai trouvé 2 tissus. Alors un pour Noël, c'est pas du tout là de saison. Et il est trop beau. Et alors celui-ci, je l'ai, donc c'est un tissu coton. Je l'ai acheté, alors ils ont mis 2 fois le prix. Oh, aussi, au cas où on ne l'ait pas bien vu. Je l'ai acheté pour faire soit un chemin de table au milieu de ma nappe, que j'ai déjà, soit pour faire des jolis napperons. Il en est pas mal. Hein. Mais pour 4 € quelques, vous savez que le tissu de Noël, il coûte extrêmement cher. Et donc j'ai dit, oulala, avec les fleurs de Noël dessus, c'est trop joli. Donc je me suis dit, ben, je vais l'acheter même si c'est pas la saison. Justement, c'est pas la saison, donc voilà. Il n'y avait pas d'autres tissus d'hiver. Il n'y avait que ce genre de, vous voyez, le jersey que je vous ai montré. Non, ils n'ont pas sorti les tissus d'hiver. Je ne sais pas s'ils ont des tissus d'hiver ou pas. En tout cas, il n'y avait que des tissus fins. Bon, ça devait être des fins de rouleau. Et alors, le dernier, j'ai pris ça. Pourquoi? Parce que ça représente le Portugal. Si, ça représente le Portugal. Et pour faire quoi? Bah, devinez, un sac, bien sûr. Et donc, dessus, il y a... bah, ça vient de Lisbonne, hein, parce que les tramways comme ça, là, c'est bien Lisbonne. Hein, Lisboa. Et donc là, il y a marqué Belém. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Il y a marqué 28. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué ce chiffre. Je ne sais pas. Il y a Prazeres. Belém. Belém, c'est Lisbonne. Hein. C'est pour ça qu'on dit pastéis de Belém. Et ben si. Alcantara. Prazeres. Grasse.
je sais pas, 28, je sais pas quoi ça correspond. Puis vous avez des petites cartes. Voilà. Mais j'arrive pas à lire ce qui a marqué dessus. Sûrement la carte vers Lisbonne et tout ça. Donc, je me suis dit, oh bah, banco la caravane. Non, bah si. Comme ça, j'aurai un tissu pour me faire, je sais pas, quel sac, mais je vais me le faire. Bon, aussi. Peut-être un sac, vous savez, les sacs comme ça, là, rectangulaires, assez épais. Ouais. Alors, une bestiole. Je sais pas pourquoi. Les bestioles, elles aiment bien rentrer dans la maison. Voilà mes 4 tissus que j'ai achetés. Voilà, voilà. Donc, j'espère que mon test va bien se passer. Bah si, j'ai vu les versions des autres testeuses, ça avait l'air pas mal. Donc, voilà. Et alors, on a un groupe WhatsApp, donc c'est génial. Parce qu'on peut voir, on peut parler avec les autres testeuses. Quand on a un problème, eh ben, on peut parler. Donc, ouais, c'est une bonne idée de faire un groupe WhatsApp exprès pour les testeuses. Ouais, je trouvais ça super. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais. Je n'ai pas continué à la ceinture que j'avais fait de la ceinture que je vous avais parlé la dernière fois parce que ça m'a saoulée franchement, et si je rajoute des morceaux ça va faire bizarre au niveau de la ceinture. J'ai regardé pour acheter une ceinture, je ne fais pas encore la taille préconisée par les vendeurs de ceintures. Si, il faut que j'aille dans un magasin spécial parce qu'ils vont que jusqu'à 95 cm. Si. Ou alors il faut que j'attende de rentrer chez moi pour me la faire moi-même. Bah si. Voilà. Je vous fais des bisous, ça fait 30 minutes déjà qu'on parle, plus les autres d'avant. Je vais vous laisser là à présent. Ouais, on finit ce petit blabla couturesque maintenant. Couturesque et crochet, bien sûr. Et donc, je vous montrerai mon petit gilet, si j'y pense, avant de l'offrir. Et puis, si je fais d'autres choses, je vous montrerai tout ça, tout ça. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que mes petits blabla couturesques, tricotesques, etc. vous plaisent. Et en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Et surtout, dites que vous êtes content et puis c'est tout.